ça fait des jours et des jours, si ce n'est pas des semaines et des semaines, que vous êtes sur la route. Oui, exactement. Quand on regarde votre compte Twitter, mais vous êtes partout. Oui, c'est vrai que ça ressemble à ça, puisque cette 5e circonscription des Alpes-Maritimes, elle comporte 28 communes, et nous avons fait le choix avec mon équipe d'aller sillonner l'ensemble de ces 28 communes, et nous sommes d'ailleurs les seuls candidats sur cette candidature à avoir fait le choix d'aller à la rencontre de tous les habitants. Vous avez entendu tout à l'heure Chama Braia qui se dit candidate de la vraie vie, de la France qui travaille. Qu'est-ce que vous dites à cette phrase, la vraie vie, cette expression, la vraie vie, la France qui travaille? Ça veut dire que les autres politiques ne travaillent pas? Ben, j'espère que ça n'est pas ce que pense la candidate du Parti socialiste, puisque quand on fait le choix d'aller représenter la population française, d'aller représenter nos concitoyens, c'est que nous aussi, on a envie de pouvoir travailler pour eux à leur côté. Et je crois qu'aujourd'hui, après, je ne connais pas suffisamment personnellement les autres candidats pour pouvoir les juger sur leur travail, mais je crois qu'aujourd'hui, quand on est candidat à une élection législative partielle, c'est pour pouvoir justement incarner cette France qui travaille et pour pouvoir la représenter. Et vous la connaissez bien puisque vous êtes sur les routes, vous rencontrez les gens de la 5e circonscription. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Je crois qu'aujourd'hui, quelles sont leurs attentes? Il y a une véritable attente par rapport à ce qui se passe au niveau national. Nous avons la chance d'avoir des responsables politiques locaux, à la fois à la ville de Nice, en charge de la métropole Nice-Côte d'Azur, au département des Alpes-Maritimes et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui décident de négliger aucun des habitants de cette 5e circonscription. Cette 5e circonscription, elle a la particularité d'être extrêmement diverse, puisqu'il y a des zones rurales, des zones urbaines, et pour chacune des problématiques, nous faisons en sorte, avec les équipes en place, d'apporter des réponses. Et aujourd'hui, les habitants de cette 5e circonscription attendent du gouvernement qu'il puisse, lui aussi, apporter des réponses à leurs thématiques propres, aux thématiques du travail, aux thématiques de la ruralité, aux thématiques de l'isolement qu'on peut connaître dans certains villages du haut et du moyen pays. Et c'est une attente extrêmement forte vis-à-vis de l'État et du gouvernement. Justement, vous avez prononcé le mot le travail, cette loi du travail, ce 49.3 en plus qui vient par-dessus de tout. Quelle est votre réaction ? Ma réaction par rapport à la loi du travail, c'est un des fondements de mon engagement, puisque j'en ai fait l'un de mes thèmes de campagne, à la fois cette volonté d'opposition par rapport à une loi qui, dans un premier temps, nous semblait aller dans le bon sens, pas suffisamment loin, mais aller dans le bon sens, et on l'a vu très rapidement avec les négociations qui ont été entreprises avec les syndicats, avec l'UNEF, un syndicat étudiant de gauche. On a vu que finalement la loi a été complètement vidée de son sens, et aujourd'hui on se retrouve avec un projet de loi vide de sens qui est présenté devant l'Assemblée nationale, devant le Sénat. Personne n'est content aujourd'hui. Bien évidemment, personne ne s'en satisfait, et on le voit, la preuve en est, c'est l'utilisation de cet article 49.3 de la Constitution, qui simplement, pour les personnes qui nous écoutent, l'article 49.3 de la Constitution, c'est simplement la traduction d'un déni de démocratie, puisque aujourd'hui le gouvernement a fait le choix de dialoguer avec les syndicats plutôt que de récupérer les propositions qui étaient formées par ceux qui sont la représentation nationale, à la fois les députés et sénateurs. La droite n'est pas contente, la gauche non plus, elle est dans les rues, la gauche. La droite n'est pas contente, la gauche n'est pas contente, les travailleurs ne sont pas contents, les entrepreneurs ne sont pas contents, ni les artisans. On le voit aujourd'hui, il y a une véritable problématique autour de cette loi travail. Alors évidemment, il y aurait des choses à faire en termes de réglementation dans le droit du travail, et c'est un de mes engagements de campagne, à la fois une opposition à la loi El Khomri, mais également, puisque ma volonté est de pouvoir être dans la construction, faire en sorte de retravailler ce code du travail qui aujourd'hui contient plus de 10 000 articles. 10 000 articles qui ont été superposés les uns aux autres par les différentes majorités gouvernementales, et aujourd'hui nous avons le devoir en tant que responsables politiques d'être des facilitateurs pour faire en sorte que les entrepreneurs, les artisans, les dirigeants de petites et moyennes entreprises aient des facilités pour pouvoir embaucher et faire en sorte de créer de nouvelles activités économiques. Et évidemment, la gauche n'est pas contente. Quand elle n'est pas contente, elle descend dans les rues, et c'est pas uniquement faire des manifs. On arrive aux violences. Je ne dis pas que la gauche est responsable, mais les violences, le gouvernement qui, j'ai l'impression, agit très très mal. Je disais tout à l'heure, il est plutôt consentant, hein. Les violences existent, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, avec Christian Estrosi, hier nous étions devant le commissariat au Var, aux côtés des policiers,
pour pouvoir les soutenir dans cette manifestation qui a été faite par les forces de l'ordre. Aujourd'hui, nous avons l'obligation, en tant que responsables politiques, d'accompagner ceux qui, au quotidien, essaient d'assurer notre sécurité. Et je ne comprends pas aujourd'hui ce double langage qui est celui de Manuel Valls, qui est celui de ce gouvernement, qui d'un côté dit qu'il faut être extrêmement ferme et de l'autre laisse faire ce genre de choses à l'égard de ceux qui assurent notre sécurité au quotidien. C'est tout bonnement inadmissible. Éric Ciotti à l'Assemblée a parlé de l'autorisation de la reconnaissance faciale. Peut-être vous pouvez nous expliquer un petit peu plus ce qu'il a voulu dire par ça. Alors la reconnaissance faciale, c'était justement l'un de mes engagements de campagne aux côtés d'Éric Ciotti, mais également aux côtés de Christian Estrosi, puisque c'est lui qui a permis que des entreprises situées dans la plaine du Var, dans notre éco-vallée, puissent développer ce logiciel. Alors ce logiciel, il est extrêmement intéressant puisque vous le savez, nous allons accueillir dans peu de temps l'Euro 2016, qu'à cette fin, il y aura une grande fan zone sur la place Masséna qui va accueillir de nombreux Niçois, des habitants de la métropole, mais également des personnes de l'ensemble du territoire national. À cette fin, Christian Estrosi souhaite pouvoir garantir la sécurité de tous. C'est la raison pour laquelle la reconnaissance faciale a été mise en place. C'est un logiciel qui fonctionne bien. On a eu l'occasion de le voir avec Christian Estrosi et avec Nicolas Sarkozy il y a peu de temps au centre de supervision urbain de la ville de Nice. Ce logiciel fonctionne très bien, mais aujourd'hui le gouvernement refuse de le mettre en place au prétexte qu'il considère que cela porte atteinte aux libertés individuelles des fiches S ou des délinquants qui feraient l'objet de fiches qui seraient eux-mêmes les personnes qui feraient l'objet de cette reconnaissance faciale. Alors aujourd'hui, avec Christian Estrosi, avec Éric Ciotti, nous voulons absolument pouvoir mettre en place ce logiciel pour garantir la sécurité de tous et pour faire en sorte qu'à Nice et sur l'ensemble du territoire national, nous puissions faire en sorte que la sécurité, qui est la première des libertés, soit préservée.